Chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette toute nouvelle vidéo de la semaine, quelques petites annonces à vous faire. Tout d'abord, je pense que je vais réduire un petit peu le rythme des publications sur YouTube. Au lieu de une vidéo par semaine, je vais plutôt faire une vidéo toutes les 2 semaines. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de vous préparer des choses autour de la pizza, que ça me demande énormément de travail, que ça me demande du temps. La publication d'une vidéo par semaine sur YouTube, peut-être certains d'entre vous le savent, mais c'est beaucoup de boulot. Et à côté de ça, j'ai aussi mon travail. Il faut bien que je gagne ma croûte. Donc, je vais réduire au moins temporairement le rythme de publication pour pouvoir vous proposer des choses qui vont normalement vraiment vous plaire. Maintenant que c'est dit, on passe tout de suite à la vidéo de la semaine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une variante de la pizza napolitaine, quelque chose qui est commun dans la street food à Naples, c'est la pizza qu'on appelle ruota di carro. Alors, qu'est-ce que c'est cette pizza-là? Littéralement, on pourrait le traduire par roue de charrette ou roue de char en fait. Et c'est une pizza en fait qui est fine et qui est tellement grande qu'elle dépasse de l'assiette. Et traditionnellement, en fait, on la mange en la pliant sur elle-même, ce qu'on appelle en portefeuille. Les Italiens disent al portafoglio. Pour la réaliser, il vaut mieux avoir un four qui est un petit peu grand. Donc si vous avez un four en 12 pouces, vous pouvez le faire, mais dans la limite évidemment de la taille du four. Sinon, il vaut mieux avoir un four en 16 pouces. C'est pourquoi on fera la cuisson avec notre célèbre Coda 16. Allez, j'ai assez parlé, on passe tout de suite à la confection de la pâte. Pour réaliser notre pâte, on va utiliser 500 g d'une farine double zéro avec un W moyen. Donc ici, moi j'utilise une Caputo Pizzeria. À ces 500 g de farine, on va ajouter, alors si vous n'êtes pas trop sûr de votre farine, vous mettez 300 g d'eau, ce qui va faire une hydratation de 60%. Moi, pour ma part, je vais mettre 310 g d'eau, ce qui va faire une hydratation de 62%. Donc c'est pas beaucoup plus. À cette eau, on va ajouter 12,5 g de sel et enfin 1 g de levure fraîche de boulanger. Alors, on va commencer par prendre l'intégralité de notre farine. On va faire un petit trou au milieu, comme ça, histoire de mettre l'eau. Et là, on va verser quasiment l'intégralité de notre eau. Donc, on va mettre la plupart de notre eau. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que c'est une farine qui est capable d'absorber quasiment l'intégralité de mon eau. Donc, vous voyez, j'en ai mis vraiment pas mal. Il en reste encore un petit peu, mais pour le moment, ça suffira. Et maintenant que j'ai fait ça, je prends ma spatule et je vais venir mélanger la farine et l'eau, donc pour incorporer tout ça. Donc on va le faire gentiment, grossièrement, mais l'eau va être très rapidement absorbée par la farine. Donc on commence, on mélange notre farine et notre eau. Voilà, tout est déjà quasiment absorbé. Alors j'étais un petit peu distrait, j'aurais dû le faire dès le départ, mais ça n'a aucune importance. Je vais prendre ma levure, la mettre entièrement dans l'eau, la dissoudre à la main pour faciliter les choses et que ce soit plus rapide. Donc je dissous entièrement ma levure à la main dans l'eau. Et maintenant que ma levure a été dissoute dans l'eau, je verse l'intégralité de l'eau restante. Et ce que je peux faire très rapidement aussi, c'est mettre le sel. Et le sel, vu qu'il tue les levures quand il est au contact des levures, eh bien, on met le sel comme ça, intégralement, et on va rapidement mélanger. Comme ça, on n'aura pas de souci avec les levures et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Donc, vous voyez, le mélange a été fait vraiment de manière hyper rapide. Et maintenant, je vais faire intégrer tout ça. Alors, comme vous le voyez, très rapidement, ça va être compliqué de faire quelque chose avec ma spatule, avec ma cuillère. Il va falloir que j'y aille à la main. Donc là, je fais vraiment le plus gros avec ma spatule. Je vais gratter les côtés de mon bol pour qu'il n'y ait pas de farine et je vais y aller directement à la main. Alors, je prends ma spatule, hop, voilà. Je retire ce qu'il y a sur la cuillère et je vais y aller directement à la main. Donc le but là, c'est d'aller récolter toute la farine que j'ai sur le côté. Et je vais même directement me mettre sur le plan de travail. Ce sera encore plus facile. Donc je verse tout ça sur le plan de travail. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte à la main. Alors vous voyez, là, j'ai bien absorbé absolument tout, farine et eau, dans un même ensemble.
mais ma pâte n'est absolument pas lisse. Donc ce que je peux faire pour m'épargner du temps et de la fatigue, maintenant que j'ai grossièrement tout amalgamé, eh bien je vais utiliser les temps de repos pour construire le réseau de gluten et je vais revenir après. Donc ma pâte, je la laisse comme ça en boule, elle n'est pas lisse. Je la couvre et la laisse reposer pendant 20 minutes et ensuite on reviendra pour la pétrir et vous allez voir que normalement, comme par magie, elle va devenir lisse. 20 minutes later. De retour après 20 minutes, on regarde à quoi ressemble notre pâte. Elle est toujours pareille, c'est normal. On prend la spatule, on va décoller gentiment la pâte du plan de travail. Voilà, c'est fait. Et on va continuer à la pétrir. Donc on prend, on commence à pétrir et là, regardez, c'est quasiment instantané, quasiment immédiat. Ma pâte est en train de se lisser. Donc vous avez vu, on a profité du repos, de ne rien faire pour avoir une pâte qui soit prête et qui soit parfaite. Donc là, c'est vraiment top, vous pouvez le voir. Je vais faire une belle boule. On a une pâte qui est quasiment lisse. C'est assez incroyable. Allez, je vais pétrir encore un tout petit peu. Voilà, regardez-moi ça. La pâte est vraiment venue lisse extrêmement rapidement. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Cette pâte, on va la laisser au repos pendant 10 minutes. Ensuite, on va revenir du repos de 10 minutes et on va directement faire les pâtons. Donc, on couvre la pâte pour ne pas qu'elle sèche et on revient dans 10 minutes faire les pâtons. 10 minutes later. De retour après 10 minutes de repos, on enlève. Voici notre pâte qui s'est un tout petit peu relaxée. J'ai remplacé ma spatule par une corne de boulanger pour éviter de rayer ma table. On va lancer la balance parce que c'est le moment de faire des pâtons. Donc là, ce que je veux, c'est obtenir environ 3 pâtons de 260 grammes. Donc, on va couper directement et on va peser ça sur la balance. J'ai réussi à obtenir à peu près de 3 pâtons d'un petit peu plus de 260 grammes, c'est parfait. Donc maintenant, on va confectionner gentiment nos pâtons en prenant garde à bien les sceller en bas. Voilà, mon second pâton. J'ai donc mes 3 pâtons qui sont dans la caisse et je vais les laisser reposer à température ambiante pendant 2 heures et ensuite ils iront au frigo jusqu'à demain matin, environ 8 heures du matin, où je les sortirai. Donc on ferme la caisse à pâtons et au repos pendant 2 heures à température ambiante, puis au frigo jusqu'à demain matin. The next day. Maintenant, le but de la manœuvre, ça va être d'étendre notre pizza. Et pour qu'elle ait cette forme de roue de charrette, eh bien, il va falloir qu'elle soit plus grande qu'une assiette. Ici, vous voyez, une assiette standard qui fait à peu près 30 cm de diamètre. Donc le but du jeu, ça va être de faire que la pizza dépasse de l'assiette. On va voir tout de suite comment y arriver. J'ai sorti les pâtons du frigo à environ 8 heures du matin. Actuellement, il est midi moins le quart. Et regardez-moi ça, ils ont bien gonflé. Ils sont prêts à être abaissés. On va maintenant voir comment faire pour donner cette forme un petit peu particulière à cette pizza en roue de charrette qui dépasse de l'assiette. Là, je pense vraiment qu'on a les bons pâtons pour pouvoir obtenir un bon résultat. Allez, c'est parti. On prend notre pâton. On va le couper ici. Et ensuite le récupérer. Voilà. Je saupoudre généreusement mon pâton. Allez, 1, 2, impeccable. Alors, le but du jeu là, ça va être d'obtenir un pâton, mais on ne va pas garder les bords. Donc on va étaler la pizza un petit peu à la manière de la napolitaine. Donc on va rentrer avec les mains et on va chasser l'air vers l'avant, mais on ne va pas garder les bords. Allez, on fait un côté, on fait le second côté, on continue en tournant notre pizza et il nous reste un côté à faire. Voilà, on va essayer vraiment
d'élargir la pizza comme on peut directement à cet endroit-là. Donc je prends, j'enlève ma semoule en excès. Et là, vraiment, le but du jeu, ça va être d'élargir notre pizza. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'assurer que je n'ai pas spécialement de bord. Et après, je peux utiliser toutes les techniques que je veux pour étendre ma pizza. Donc, soit je la mets sur les points et je la fais tourner et je l'allonge, ou alors, sinon, je la passe comme ça, entre les mains. Alors, vous voyez, c'est peut-être un petit peu moins évident, il faut être un petit peu plus rapide. Et là, en la passant entre les mains, comme ça, vous voyez, je galère un petit peu, mais on va y arriver. J'enlève la semoule en excès. J'ai vraiment étendu ma pizza. Et regardez, quand je la repose gentiment, elle a déjà bien gagné en taille. Donc, j'essaye d'obtenir qu'elle soit uniforme le plus possible. Ok. Allez, encore un petit coup entre les mains pour essayer de l'étendre. Voilà, je ne vais pas le faire plus parce que sinon, vous voyez qu'elle commence à devenir un petit peu trop fine. Même là, elle commence un tout petit peu à se trouer. Donc, on va éviter les catastrophes. Et là, regardez, si je prends mon assiette, eh ben, je suis au-dessus du diamètre de mon assiette. Donc, ça va bien le faire. Maintenant qu'on a notre pizza qui est faite, elle va être un petit peu fragile. Là, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai peut-être un petit peu trop étendue. On va prendre et on va la garnir vraiment à la manière classique traditionnelle. Une margarita, donc 1, 2, 3 cuillères, on va y aller. Et puis on peut emmener la sauce tomate par le mouvement circulaire, quasiment au bord de la pizza, vu que de toute façon, alors vous allez voir, hein, on va avoir une croûte qui de toute façon va gonfler un petit peu, mais pas de manière excessive. Ensuite, je vais prendre et je vais mettre un petit peu de basilic pour donner de la saveur au moment de la cuisson. Mozzarella, fleur de lait. Voilà, un petit peu de pecorino et le traditionnel tour d'huile d'olive. Hop là, voilà. Mon four est bien chaud, je vais donc mettre maintenant la pizza sur la pelle. Je vais essayer de ne pas la trouer parce que, comme vous avez vu, j'ai été un petit peu fort au moment de l'étendre. Et je vais soulever ici. Voilà, impeccable. Donc, je vais bien étendre ma pizza sur la pelle. Voilà. Et vous voyez qu'elle n'a pas cette forme ronde, et c'est ça qui fait un petit peu la spécificité de cette pizza-là. Allez, le four est bien chaud, on va enfourner. La pierre réfractaire doit vraiment être très chaude pour cuire ce type de pizza parce qu'on a une hydratation qui est faible et donc la cuisson va être assez violente. La difficulté, c'est que vu qu'elle est très grande, pour la tourner, vous allez voir, c'est un petit peu la galère. Et là, je me débrouille bon gré mal gré, donc voilà. Faites du mieux possible, mais c'est pas évident, surtout que là, je vous le rappelle, il y avait une petite faiblesse dans la pâte, donc un double risque de la trouer. Mais quoi qu'il en soit, en prenant son temps, en ne paniquant pas, c'est possible de le faire. Donc au niveau de la cuisson, c'est pas la cuisson la plus facile, mais une fois que la pizza commence à être cuite, ça se gère quand même beaucoup mieux. Donc c'est vraiment la partie pâte crue qui est un petit peu galère. Une fois que c'est fait, après, tout va mieux. Et là, vous allez voir, je vais sortir une pizza de très bonne taille qui va vraiment être très jolie. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Regardez-moi ça. La taille de cette pizza, malheureusement, elle s'est trouée au milieu. Mais vraiment, c'est incroyable. Regardez-moi la taille de ce truc. Bien cuit. Ça coule en dessous. Mais là, c'est beau. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Monté avec un petit peu de basilic par-dessus. La taille de cette pizza est vraiment, vraiment énorme. Là, la pelle en bois, là, c'est une pelle 16 pouces pour vous donner une idée. Et je pourrais vous montrer rapidement. Voilà. Ça, c'est
la taille d'une pelle en 12 pouces à côté d'une pelle en 16 pouces. Donc vous voyez, la pizza est vraiment très très grande, très très belle. Alors bon, vous le savez, c'est Internet, hein, donc je vous arnaque un peu, il y a un trou, hein, mais on ne le dira pas. On a mis le basilic par-dessus. Mais là, c'est vraiment top. Donc une grande pizza qui dépasse de l'assiette. Le défi est presque réussi. Je vais m'en jeter une deuxième quand même pour essayer d'en faire une belle qui ne soit pas trouée. Mais là, on a une belle pizza en forme de roue de charrette. Je suis vraiment très content. Je vais vous montrer un petit truc aussi particulier par rapport à ce genre de pizza sur la manière traditionnelle de les manger. Alors bon, on ne les coupe pas au ciseau généralement, mais là je vais y aller au ciseau, mais c'est surtout la manière de faire. Donc là je prends, alors généralement, eux, ils la mangent vraiment ce qu'on appelle en portefeuille, donc ils prennent, ils la replient, mais là elle est un petit peu grosse. Moi je vais la couper en deux. Donc, je coupe la pizza en deux. Voilà. Je prends et je peux la replier une fois sur elle-même, une seconde fois sur elle-même. Et là, comme ça, la pizza, quand vous la mangez de cette manière-là, les Italiens appellent ça la manger al portafoglio, en portefeuille en fait. Et là, vous voyez, si vous étiez dans la rue, vous n'avez plus qu'à manger votre pizza. Ah, je vous assure, c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Allez, pour le plaisir, quelques images supplémentaires de la seconde pizza. Vous voyez ici que je la mets sur une énorme pelle pleine de 16 pouces que j'ai jamais utilisée, ce sera l'occasion. Un petit peu de galère pour enfourner la pizza, et voilà, c'est parti, la cuisson est lancée, vous allez voir, elle va commencer à gonfler, et regardez-moi ça, cette énorme pizza qui ressort du four, ça fait super plaisir, c'est pareil, je sors l'énorme pelle en 16 pouces en bois, et regardez-moi cette pizza comme elle est belle, pouah, vraiment magnifique, non vraiment cette semaine, on se régale. Et voici la deuxième pizza qui est sortie aujourd'hui, regardez-moi ça, elle est sur la pelle en 16 pouces, donc la pelle est vraiment très grande, je ne sais pas si on verra bien les échelles à l'écran, c'est pareil, les feuilles de basilic sont vraiment énormes et pourtant elles paraissent toutes petites sur la pizza. La pizza ici est un poil trop cuite, mais globalement, tout autour là on est bien. On va regarder la cuisson, hop, pardon, en dessous, et on est parfait. C'est vraiment top de chez top. Je suis très content de ces pizzas qui sont sorties aujourd'hui. Malgré la première qui avait un petit trou au milieu, c'est un vrai délice à manger, je vous assure. La pizza comme ça avec la pâte fine, oh là là, vous la mangez, c'est un vrai moment de bonheur. Allez, des petites images pour terminer pour le plaisir. Donc, la seconde grande pizza qui est bien sortie. Et regardez le troisième pâton, ce qu'il est devenu. Il est devenu un panozzo, lui aussi géant. Donc je ne sais pas, il doit être long d'au moins 30 cm. Donc là, vous avez à manger pour toute la famille. Aujourd'hui, c'était vraiment la vidéo des pizzas et des panozzo XXL. J'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère franchement que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Et surtout, que vous allez tenter de répliquer cette pizza chez vous, parce que je vous assure, c'est excellent. C'est vraiment un vrai délice, ça fond dans la bouche, vraiment faites-la. Si cette vidéo vous a été utile, vous a plu, vous a diverti, mettez un petit pouce bleu, ça permet de faire grandir la chaîne. Abonnez-vous également, c'est hyper important. Également, ça me fait très plaisir. J'étais très content de pouvoir vous proposer ce contenu-là, ces belles pizzas. Portez-vous bien, cuisinez bien, et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo pizza. Ciao!